Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit évidemment que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir ascendant et signe lunaire également pour des messages complémentaires. Pour ce qui est des guidances personnalisées, je reprends ce service à compter du 1er octobre, donc vous pouvez me transmettre votre demande sur lililataro@yahoo.com. Voilà, alors j'ai utilisé pour ce mois-ci les arcanes majeurs du Rider-Waite et le Light-Year Tarot. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Alors on va déjà découvrir la vibration principale pour vous sur ce mois d'octobre avec le Rider-Waite et voir quelle énergie est ressortie pour vous. Alors, on a la carte des amoureux ici qui ressort pour vous, les Capricornes sur ce mois d'octobre. Alors, les amoureux symbolisent souvent l'union. Alors, pas forcément l'union amoureuse, hein, mais c'est en tout cas le contrat, le partenariat, l'association dans un certain... dans tous ces paramètres, j'allais dire, mais voilà, c'est l'union, le partenariat, l'association. C'est aussi le choix, hein. Le fait de devoir prendre une bonne décision, une décision importante, un carrefour de vie. C'est un peu la croisée des chemins. Voilà, il y a un choix à faire. On doit faire le bon choix, celui qui nous correspond le mieux, le choix du cœur. Mais voilà, on peut être aussi sur l'idée que ce mois d'octobre va être teinté pour vous d'une importance particulière dans le cadre d'un contrat, d'une association ou d'une union, quelle qu'elle soit. On va voir un petit peu les cartes, ce qui ressort pour vous. Et voir comment ça peut faire écho à cette énergie des amoureux qui est là. En tout cas, voilà, il y a peut-être une décision qui est à prendre sur ce mois d'octobre, un choix important que vous avez à faire. On va aller découvrir déjà les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. Alors, on a le roi d'épée et le 10 de denier. Ok. Roi d'épée et 10 de denier. Alors, le roi d'épée, ça peut être votre énergie à vous, hein, bien sûr. Le roi d'épée, c'est souvent quelqu'un qui est dans l'analyse, qui est un petit peu le juge hein, dans le tarot, donc il prend des décisions, il est assez impartial, assez froid, hein, assez catégorique. Alors peut-être que vous avez affaire à quelqu'un d'assermenté, il peut représenter un homme de loi, hein, le roi d'épée. Peut-être que vous faites des investissements ici, au niveau familial, au niveau de votre vie matérielle, hein, de votre patrimoine, c'est tout à fait possible, parce qu'avec le 10 de denier, on est dans le foyer. En tout cas, ça peut être tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, le côté matériel, on investit dans quelque chose. Il y a peut-être ici des décisions importantes à prendre, puisqu'on a vu qu'avec les amoureux, ça pouvait être un choix, un partenariat important. Ça peut être bien évidemment aussi une décision qui est prise au sein du foyer, une décision juridique. Peut-être que vous attendez pour certains un jugement de divorce. Ça peut aussi être symbolisé par ces énergies. On voit en tout cas que ce roi d'épée, il doit avoir la tête froide, il doit garder son sang-froid par rapport à des questions ici qui peuvent être en lien aussi avec le matériel, le financier, choix d'investir peut-être dans quelque chose. Alors on va voir quel est votre objectif. Votre objectif, c'est le 5 de coupe, votre force, le 7 d'épée, votre défi, le 3 de bâton. Au niveau sentimental, la reine de coupe. Au niveau pro, le monde. Au niveau intérieur, le page d'épée. Et vous sortez de ce mois avec la mort. Ok, bon, il y a de la transformation, il y a du changement dans l'air. Il y a forte possibilité que ça puisse se passer pour vous au niveau de votre activité. Hein. Ici, avec le monde, dans cet aspect professionnel, on nous parle de fin de cycle. Ici, avec le 10 de denier, on nous parle de ce que l'on a construit. D'accord? Donc, vous avez peut-être investi dans votre carrière, dans le domaine de... Quand je dis activité, ça va être aussi tout ce qui va être matériel et financier. Donc, c'est sans doute ici, dans cet aspect-là de votre vie, que les choses se jouent pour vous, que la décision peut-être doit être prise, que de nouvelles réalisations doivent s'opérer. On voit ici avec un 5 de coupe comme objectif, alors c'est vrai que l'énergie du 5 de coupe, c'est une énergie un petit peu de chagrin. Le 5 de coupe, il y a une certaine forme de nostalgie, on regarde ce qu'on a perdu, c'est le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. C'est ce moment, c'est cette phase où on voit ce que l'on perd, on ne voit pas encore ce que l'on va gagner dans la situation. Mais étant donné que c'est votre objectif, c'est plutôt positif, ça veut dire que vous êtes
sans doute prêt ou prête à aller de l'avant et à laisser le passé derrière vous, hein, à faire le deuil de quelque chose, à prendre une décision et à laisser une partie peut-être de votre vie. Euh, 10 de denier, peut-être que vous vendez un bien dans lequel vous avez vécu pendant des années, mais pour pouvoir réaliser autre chose. Vous voyez, le 5 de coupe, il va nous indiquer que voilà, on laisse le passé au passé, les regrets, les remords, les déceptions. Ben, il y a une certaine forme de pardon, hein, d'apaisement avec le 5 de coupe comme objectif. Je ne pense pas que vous ayez comme objectif de souffrir et d'être malheureux et d'être dans une phase de deuil. Je suppose donc qu'avec cette carte comme objectif, c'est plutôt l'inverse et vous voulez aller de l'avant et vous voulez laisser ce fameux passé un peu... c'est pas toujours pesant, comme j'indiquais, quand vous vendez une maison dans laquelle vous avez vécu pendant 20 ans pour pouvoir acheter la maison de vos rêves, bon, bah, il y a cette petite phase où, bah oui, cette maison, vous avez des souvenirs, vous avez élevé vos enfants, etc. Donc même si vous allez vers quelque chose de mieux, quelque chose dont vous avez toujours rêvé, il y a quand même ce petit pincement à un moment donné qui peut être là, hein, vous voyez, donc c'est pas forcément toujours des deuils insurmontables, mais ça va être à adapter bien évidemment en fonction de chacun. Alors avec ce 7 d'épée, en force, alors 7 d'épée, c'est une carte, si on la prend dans son aspect positif, où on est un peu stratégique, où on fait les choses, on ne dit pas tout, parce que, bah, effectivement, c'est peut-être pas forcément à notre avantage de tout divulguer. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est plutôt une carte pareil, c'est un peu comme le 5 de coupe, c'est des cartes un petit peu plus sombres, dans le sens où le 7 d'épée va nous parler voilà, de faire les choses un petit peu en douce, de filer à l'anglaise, de faire les choses un petit peu sous le couvert d'eux. Et vous voyez, là, il est dans la nuit, hein, il s'échappe dans la nuit. Il est venu il est venu voler et il s'échappe. Donc ça, c'est votre force. Alors ça va peut-être être votre art pour pouvoir vous faufiler un petit peu au travers des mailles du filet et garder une stratégie qui va être payante pour vous ici, avec ce 10 de denier qui va nous parler d'abondance, de patrimoine, de construction, voilà, d'enrichissement, d'accord? Donc il y a peut-être, pour pouvoir accéder à cet enrichissement, qu'il soit concrètement matériel, financier ou émotionnel, eh bien il va falloir tourner une page. Et ça, vous êtes prêt à le faire. Malgré tout, on voit bien que votre défi, c'est le 3 de bâton. Donc votre défi, c'est de vous projeter vers l'avenir. Donc vous êtes quand même, sans doute, sur ce mois d'octobre, dans cette phase de transition qui fait que, bon voilà, vous savez que vous devez aller de l'avant, que vous devez passer à autre chose, mais en même temps, vous avez peut-être du mal à totalement être en train de planifier l'avenir, hein. Donc le 3 de bâton, en défi, il va nous dire, voilà, il faut être dans l'action, il faut aller à la conquête il faut se lancer à un moment donné, il faut le faire, ce pas. Avec ce 3 de bâton, c'est vraiment l'esprit d'aller conquérir de nouvelles connaissances, de nouveaux horizons, de nouveaux lieux. Peut-être que c'est un changement de lieu de vie, peut-être que voilà, vous devez avoir l'œil aiguisé avec ce roi d'épée pour pouvoir justement passer au travers des mailles de certains qui essayent peut-être voilà, pourquoi pas de vous enfumer et relationnellement parlant, ben voilà, on passe à un autre partenariat avec ces amoureux qui nous parlent d'association et on se projette vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. À vous de voir bien évidemment comment ça peut faire écho pour vous. Alors au niveau sentimental, émotionnel, on retrouve une reine de coupe. Ici, on a un personnage également dans vos énergies. Et avec cette reine de coupe, alors ça peut symboliser un signe d'eau autour de vous. Scorpion, poisson, cancer, hein, quelqu'un qui influence vos énergies sur ce mois d'octobre. La reine de coupe, c'est quand même une énergie de bienveillance, d'amour, de maturité émotionnelle, d'accueil émotionnel. On est très connecté avec la reine de coupe, on est à l'accueil de ses émotions. C'est la bonne épaule sur laquelle on vient se confier, la reine de coupe. Donc il y a peut-être un personnage comme ça autour de vous, dans vos énergies, c'est tout à fait possible. Si c'est votre énergie à vous, j'ai l'impression que, voilà, malgré ce roi d'épée ici qui semble avoir à prendre des décisions un petit peu catégoriques et un petit peu glaciales au sujet peut-être d'investissement, du foyer, etc., au niveau sentimental, on sent quand même une forme de connexion
connexion à ce que l'on ressent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette froideur du roi d'épée. Ce roi d'épée, sans doute qu'il a plus à devoir gérer des aspects au niveau de ses activités, de ses possessions ou de son activité professionnelle, qu'au niveau sentimental. Ici, on est plutôt dans l'accueil, on est plutôt bien, on est dans la bienveillance, dans l'empathie avec l'autre et avec soi-même également. Alors la reine de coupe, elle peut toujours avoir une petite tendance sacrificielle, hein, parce que justement, elle est beaucoup dans le don d'elle-même. C'est souvent, voilà, c'est la mère, hein, la bonne amie. Donc elle peut avoir tendance à s'oublier un petit peu, donc attention à ça, mais ça peut être, comme je l'évoquais, un personnage autour de vous. En tout cas, il y a une certaine forme d'équilibre émotionnel, a priori, au niveau des relations sur ce mois d'octobre. Alors comme je le disais au départ, il y a fort à parier que tout ça se passe au niveau professionnel, au niveau de vos activités. En tout cas, si ce n'est pas du professionnel, ça peut être en lien avec ce que vous faites, quoi, dans la matière. On a le monde, une arcane majeure, hein, qui se trouve ici, donc qui vient marquer aussi le fait qu'il y a peut-être des aspects plus importants, des événements plus importants qui vont se passer dans ce domaine-là de votre vie. Alors avec le monde, c'est vraiment une carte de réalisation, d'accomplissement, hein, de réussite. C'est une très bonne énergie, mais c'est aussi une carte de fin de cycle. Donc on voit ici que vous êtes dans des énergies de fin, de changement, de transformation, et la mort en sortie de votre tirage nous le confirme. Le monde vient nous dire qu'on va conclure quelque chose. On va arriver au bout d'une étape qui va nous permettre de passer au niveau supérieur, si on veut. C'est un petit peu ça. Voilà. On clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau. Donc que ce soit, encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, on a ici, avec ce 3 de bâton, je vous disais tout à l'heure, en défi, ça peut être l'idée de se projeter, l'idée d'un départ, l'idée de devoir bouger, d'accord, changer, peut-être de lieu de vie, etc. Le monde vient nous parler de ça aussi. Donc il y a peut-être une mutation professionnelle, un changement professionnel, un changement de lieu d'activité. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui voilà, va vous obliger à changer vos habitudes, à transformer un petit peu et à devoir laisser certaines choses que vous appréciez peut-être, mais voilà, l'heure est à la nouveauté, il faut laisser le passé derrière soi, il faut s'ouvrir à une nouvelle étape, à quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est un petit peu pour moi cette symbolique qui ressort pour vous dans votre tirage, les Capricornes. Donc il y a vraiment de la réalisation, de l'accomplissement. Le monde peut nous parler aussi de voyage, de déplacement, hein, comme je le disais, de mutation. Donc c'est vraiment une carte qui va nous dire que vous avez votre accomplissement, c'est l'heure de la réalisation, hein. C'est vraiment ça. Alors, on voit ici qu'intérieurement, avec ce page d'épée, vous êtes très à l'écoute de nouveaux concepts, de nouvelles idées, d'une nouvelle manière de voir les choses. Vous ouvrez votre esprit peut-être à de nouvelles connaissances, vous apprenez sur vous, sur les autres. Vous êtes ouvert avec ce page d'épée à comprendre, à apprendre et à vous éveiller à d'autres visions que les vôtres si besoin est. Donc c'est une énergie très neuve, très jeune, très dynamique. Le page d'épée, il a soif de connaissances, hein, vous voyez, il tient un livre et puis ces petites ampoules là. Donc il a soif d'apprendre, il a soif de comprendre et il est tourné vers l'apprentissage, vers l'avenir et vers une nouvelle vision éventuellement des choses. Et c'est ce que vous voulez pour moi ici, hein, c'est laisser les regrets, les remords, on passe à autre chose. Voilà, c'est bon, on se projette, on va vers quelque chose de nouveau, et a priori sur cette fin octobre, avec cet arcane sans nom, la carte de la mort, eh bien, il y a de fortes chances que la transformation s'opère, le changement se fasse. La mort, bien évidemment, est symbolique de renaissance, mais pour pouvoir renaître, il faut mourir. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, ici, comme l'indique ce 5 de coupe, à laisser derrière soi, à lâcher, pour pouvoir opérer le changement, pour pouvoir semer de nouvelles graines. Il faut faucher ce champ, récolter, c'est ce que vous faites pour moi ici avec le monde. Vous allez récolter, maintenant, étape suivante, hein. Prochaine récolte, prochain semis, etc. Vous voyez, c'est un petit peu ça, pour moi, le principe. Et
ce que j'aurais à retranscrire de votre tirage, la transformation. On fait des choix, on tranche, hein, on peut couper certains liens, on peut changer totalement de vie. C'est des transformations assez profondes, assez lentes, hein, avec la mort. C'est quelque chose souvent qui se fait intérieurement, des compréhensions où on comprend qu'il faut qu'on lâche ce qui ne nous sert plus au jour d'aujourd'hui pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et de plus grand et de plus adapté à qui l'on est aujourd'hui. Donc, des changements en perspective. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Ah ben ouais, et vous voyez, un très bel as de denier en dos de deck qui vient nous parler de nouveaux départs, de nouvelles opportunités. C'est une nouvelle graine que l'on plante, encore une fois. Hein. Donc là, il y a vraiment un cycle qui se termine sur le mois d'octobre pour aller vers le renouveau, vers une renaissance, vers un nouveau projet, vers une nouvelle activité, vers une nouvelle étape de votre vie professionnelle, une nouvelle étape de votre vie personnelle et familiale, de nouveaux investissements. Mais voilà, hein, c'est le thème de fond de votre tirage et on a la tempérance en dos de deck ici qui vient nous parler d'équilibre, qui vient nous parler de compromis, hein, de négociation. Sans doute que voilà, il faut aussi composer hein, ici, mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin, en tout cas être patient, modérer les choses, modérer ses émotions, parce qu'il y a peut-être de grands changements que vous êtes en train d'opérer, donc c'est un peu keep cool, quoi. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.